la session sera enregistrée. Donc, est-ce qu'on peut juste prier? Est-ce qu'on peut ouvrir nos cœurs? Seigneur Dieu, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton grand amour pour chacun de nous. Nous sommes ici, Seigneur, sachant que nous ne le méritons pas. Nous n'avons rien fait pour l'acquérir. Nous sommes simplement aimés. Et Saint-Esprit, je veux vraiment t'accueillir ce soir pour que tu viennes nous parler dans nos cœurs. Que tu viennes révéler, Seigneur, l'amour du Père, que tu viennes révéler l'amour de Jésus. Qu'on soit bouleversé, Seigneur, par combien tu nous aimes. Et donc, au-delà des mots, des paroles, des enseignements, Saint-Esprit vient agir en nous. On a besoin de toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hello, Benoît. OK, je vais partager mon écran. Et on va démarrer. OK, c'est bon, vous voyez mon écran, pas de problème. Donc voilà, on a fait le petit brise-glace. Donc, très très rapidement, encore une fois, pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, je pense que nous avons besoin des fondations qui sont stables dans nos vies. Et ce que nous croyons à propos de Dieu et de nous-mêmes va déterminer le cours de notre vie. Et moi, je suis convaincu que le thème de ce soir, ceux qui ont goûté à l'amour de Dieu ont leur vie transformée. Et ça change complètement le cours de notre vie, au fait. Et donc, c'est une des fondations ce soir c'est une des fondations qui est fondamentale pour le bâtiment de notre vie. Je passe très rapidement. Donc, ce parcours est divisé en 14 semaines d'enseignement avec 3 grandes idées fondamentales. En Christ, on va parler du salut, de la connaissance de Dieu. On va parler de Christ en moi, de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir le Christ en moi, le Saint-Esprit, le rôle de la Bible, de grandir avec Dieu. Et aussi Christ à travers moi. Quelle est la mission? Quel est le plan de Dieu pour moi sur cette terre? Quel est mon rôle à jouer envers les autres? Donc voilà, tout simplement, comment on peut connaître Dieu et vivre pour lui. Et donc ce soir, le thème, c'est ce thème, l'amour extraordinaire de Dieu, ou l'amour extravagant de Dieu. Et j'aime bien cette prière, on ne va pas la reprier, mais quand Paul a prié pour les Philippiens, il a prié, je demande dans mes prières que votre amour abonde. Et c'est ma prière pour nous ce soir, pour moi aussi, que notre amour puisse abonder, puisse déborder. Pas simplement en sentiment, mais de plus en plus en connaissance, en vraie sensibilité. Et c'est là qu'on arrive à discerner ce qui est important. Et qu'on puisse faire ce qui est important finalement. Donc voilà, on va parler de l'amour extraordinaire de Dieu. OK, on va se lancer. Donc, ce verset, 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alors, peut-être même juste avant de commencer, peut-être faire un petit sondage parmi nous ou peut-être obtenir un témoignage. Est-ce que quelqu'un peut témoigner de l'amour de Dieu qu'il a reçu à un moment dans sa vie? Peut-être juste un témoignage. Et je demanderai ça beaucoup au cours de la soirée, donc soyons prêts à partager parce que ça rend riche nos témoignages. Mais qui a déjà ressenti l'amour de Dieu et comment l'avez-vous ressenti et comment est-ce que ça vous a changé? Je ressens l'amour de Dieu par sa présence quotidienne. C'est ininterrompu, un dialogue, un amour ininterrompu.
Et c'est une relation qui transforme le pire des hommes. Voilà. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Ça transforme le pire des hommes. C'est ça que tu as dit, Gigi? Oui, c'est ça. Ouais. Wow. Mais voilà la grandeur, l'extravagance de l'amour que le Père nous a donné. Et l'évidence, c'est qu'on soit appelé enfant de Dieu. Et nous le sommes. Et donc, est-ce que tu as déjà pensé à Dieu comme un Père qui t'aime de manière extravagante? Et je parle de toi. Je ne parle pas de lui ou d'elle ou de la personne à côté. Je parle vraiment de toi. Est-ce qu'on peut vraiment s'approprier de l'amour de Dieu? Est-ce qu'on peut penser à Dieu comme un Père qui m'aime, moi personnellement, de manière extravagante? Et peut-être une deuxième question. Qui a du mal à recevoir cet amour? Qui a du mal à penser que Dieu m'aime moi de manière extravagante? C'est facile à penser pour les autres. Je peux penser pour toi, Élise, je pense que Dieu t'aime de manière extravagante, mais peut-être que toi, tu ne le ressens pas de la même façon. Ou peut-être toi, tu peux penser de ça de moi, et moi, je ne le ressens pas de la même façon. Donc, soyons honnêtes ce soir. Qui a du mal à, parfois, penser que Dieu m'aime de manière extravagante? Oui, Armand, oui, Élise. Oui, c'est vrai, on a du mal. Alors, juste mon témoignage à moi. J'ai grandi dans un milieu catholique non pratiquant. Je ne sais plus si je l'ai raconté la semaine dernière, peut-être, j'ai un petit doute. Mais la première fois que j'ai été dans un milieu chrétien, évangélique, charismatique, j'étais dans une session de louange, de musique, d'adoration. Et les gens, il y avait de la guitare, il y avait des chants, des beaux chants. Les gens tapaient les mains, levaient les mains. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'avais jamais vu un truc pareil. Et j'étais un peu perturbé, pour être honnête. Et puis, quelques temps après, j'ai ressenti un amour comme jamais j'avais ressenti, au fait. Et je me suis mis à pleurer. Et c'est ça qui a bouleversé ma vie. Et vraiment de penser que Dieu m'aime moi de manière extravagante, c'est extraordinaire. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors, on peut se demander pourquoi. Alors, donnez-moi une petite seconde, je vais fermer une porte. Il y a la répétition de louanges dans mon salon et ça fait pas mal de bruit. Donnez-moi. Voilà, c'est un petit peu plus tranquille. On peut se demander pourquoi. Alors, dans le monde, on se demande, est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter son amour? Et c'est souvent une des raisons pour laquelle on a du mal à recevoir son amour, parce qu'on veut toujours mériter. On vit dans ce monde où on a besoin de mériter. Si on veut avoir de bonnes notes, on doit mériter. On doit travailler. Et si on doit obtenir l'amour de Dieu, l'amour extravagant, on doit mériter ça. On doit quelque part prouver qu'on est digne de son amour. Et donc ça, c'est basé sur le mérite. Et très souvent, on va se poser cette question. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour mériter son amour? On peut aussi penser que oui, il m'aime, mais au fait, c'est parce qu'il attend quelque chose de moi. Il m'aime, mais en fait, ça veut dire que je dois faire quelque chose. Et donc, il y a des attentes qui viennent sur nous. Soudainement, soit c'est par le mérite, soit on se met cette pression parce qu'il m'aime, maintenant je dois faire quelque chose, sinon il arrêtera de m'aimer. Et au fait, ces deux questions sont encadrées par notre monde, la philosophie générale de l'amour qu'on constate dans le monde. Je dis philosophie générale, c'est pas tout le temps comme ça. L'amour d'une mère pour son enfant, de Valentina pour William, c'est pas comme ça. C'est un amour qui est inconditionnel. Mais très souvent dans le monde, il y a ces questions sont encadrées par notre philosophie de l'amour, en fait. C'est soit par le mérite, soit je mérite d'être aimé, soit tu attends quelque chose de moi.
Et donc, c'est un peu ça l'amour de ce monde. C'est souvent conditionnel. Si tu te comportes selon les règles, alors tu seras aimé. Ou si tu es aimé, cela signifie que l'on attendra de toi un comportement d'une certaine manière. Et c'est souvent ce avec quoi on fait bataille dans nos pensées. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que vous pouvez vous associer à ce que je raconte? Alors, et donc notre monde finalement a très peu de temps pour un amour inconditionnel, pour un amour extravagant. Et c'est difficile même à l'imaginer, soyons honnêtes. Et ça demande vraiment l'intervention de l'Esprit de Dieu. Ça demande l'intervention de Dieu même qui vient nous révéler son amour. Mais l'amour de Dieu n'est pas du tout comme cela. Et donc, 1 Jean 4, verset 8 nous dit « Dieu est amour ». Si on doit avoir une définition de l'amour, je pense que Dieu est la meilleure référence pour ça. Donc, l'amour de Dieu est inconditionnel. Ce n'est pas conditionné sur ta performance ou ton mérite. C'est immérité et c'est absolument parfait. Dieu ne peut pas t'aimer plus aujourd'hui qu'il ne te l'aime maintenant. Et il ne peut pas t'aimer moins aujourd'hui qu'il ne te l'aime maintenant. Peu importe ce que tu fais demain ou après-demain, son amour restera constant pour toi. Son amour pour toi est inconditionnel. Tu es grandement aimé. Tu es aimé de façon extravagante, inconditionnelle, imméritée. Son amour est absolument parfait. Donc, il n'est pas nécessaire de travailler pour recevoir cet amour. Et il nous a aimés longtemps avant même que nous soyons nés. Et on n'arrive pas à comprendre ça tout le temps, mais vraiment, il a toujours voulu que nous soyons ses fils et ses filles. Et je ne sais pas pour vous, mais ces vérités viennent faire exploser un peu mon cerveau. En fait, je dis, mais waouh, mais comment est-ce possible? C'est difficile de comprendre cérébralement. Mais on n'est pas appelé à comprendre ça cérébralement. On est appelé à comprendre ça dans le cœur. Mais ce soir, je veux aussi nous donner des fondements, des connaissances de qui il est, des connaissances bibliques, de dire que cet amour, c'est vrai. Donc, on va continuer un petit peu. Je passe assez rapidement parce que on va laisser un petit peu de temps pour les partages tout à l'heure, mais la Bible nous dit aussi qu'on est destiné d'avance. Donc, dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale. Pour lui, selon sa volonté bienveillante. Donc, ça veut dire que même avant qu'on soit né, même avant qu'on soit conçu, Dieu nous a destinés d'avance à l'adoption filiale parce qu'il a voulu t'adopter dans sa famille. Il a voulu que tu deviennes son fils ou sa fille. Pas parce qu'il en était obligé, pas sous contrainte, parce qu'il avait envie. Tout simplement. C'est sa volonté bienveillante. Et donc, on peut regarder autour de l'écran ce soir et de dire, Arnaud, Dieu t'a destiné d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale. Et il veut que il a toujours voulu que tu deviennes un fils. Peu importe ton mérite, peu importe ton intelligence, peu importe ta moralité, peu importe ton mode de vie, ça a été son désir, tu es destiné d'avance à cette adoption filiale. Voilà la grandeur de son amour. Quand Jésus a été baptisé, et j'aime beaucoup ça parce que Jésus n'avait rien fait, il n'avait pas encore commencé son ministère. Mais quand Jésus a été baptisé, il y a cette voix qui est venue du ciel, l'Esprit Saint qui est descendu sur lui. Cette voix qui est venue du ciel qui a dit « Tu es mon fils bien-aimé. C'est en toi que j'ai pris plaisir. » Et c'est cet amour qui est immérité, au fait. C'est peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu as fait.
tu es mon fils bien-aimé. C'est avec cet amour que Dieu nous aime. Et ça n'a jamais failli. Et après, l'autre chose qui est pour moi, et peut-être une des choses les plus importantes, c'est que cet amour, c'est personnel. La Bible et la culture juive, la culture hébraïque, est très souvent une culture de communauté. Même quand Jésus nous a appris à prier, il nous a appris à dire notre Père. C'est communautaire, c'est familial, c'est ensemble, mais l'amour de Dieu, c'est personnel. C'est personnel, ça veut dire que c'est pertinent pour chacun de nous, et Dieu ne veut jamais qu'un de nous ne ressente pas son amour et ne connaisse pas son amour. Et ça, ce passage m'a beaucoup touché cette semaine, parce que j'étais dans mon lit vendredi soir et j'avais extrêmement mal, je n'arrivais pas du tout à dormir. Et j'avais préparé ma prédication pour dimanche, vendredi matin, donc j'étais tout prêt, j'étais chaud dans mon cœur, j'étais vraiment content. Et ce verset m'avait beaucoup parlé lors de la préparation de ma prédication pour dimanche. Et j'avais tellement de douleur vendredi soir, mais ce verset m'est revenu. En fait, dans ce verset, Paul dit, « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Et Paul, il a pris ça, l'apôtre Paul l'a pris ça très personnellement. Paul aurait pu dire, « Ma vie présente, je la vis dans la chair. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, que j'ai aimé et que je me suis livré pour lui. » Il aurait été légitime pour Paul de dire ça, parce qu'il l'a vécu. Mais il n'a pas pensé à ça. Il a dit, c'est lui, il m'a aimé. L'amour de Dieu a transformé la vie de Paul d'une telle façon que sa vie n'importait plus. Et c'était très personnel, c'est Jésus qui l'a aimé. Et donc, vendredi soir, dans mon lit, aux petites heures du matin, je souffrais. Mais je répétais ça, Seigneur Jésus, tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. Et je me suis rappelé de la douleur je me suis rappelé, j'ai pu commencer à imaginer un peu la douleur que Jésus a pu ressentir sur la croix. Et ça devait être pire que ce que je ressentais vendredi, bien entendu. Mais il y avait c'est personnel, Dieu m'a aimé, et c'est dans le passé. Pourquoi c'est dans le passé? Parce que sur la croix, il m'a aimé. Et sur la croix, il t'a aimé. Il n'y a pas un de nous qui est exclu ce soir de l'amour de Dieu. C'est personnel. Parce que sur la croix, il t'a aimé. Et parfois, on se sent seul, parfois on se sent délaissé, parfois on se sent perdu, on se sent en échec. Et moi, je veux te dire ce soir que Dieu, il t'aime, il t'a aimé à la croix, il t'aime toujours aujourd'hui. Il a un amour qui est infaillible, qui est passionné pour toi. Et son amour, il l'a montré parce qu'il s'est livré pour moi, pour me sauver. Il a donné sa vie pour que je puisse vivre. Il s'est livré pour me libérer. Et donc, c'est vraiment, je ne sais pas comment mettre plus l'emphase dessus, mais que cet amour de Dieu devienne pour nous personnel. Et je prie vraiment pour ça. Alors, je ne sais pas, peut-être, est-ce qu'il y a peut-être un autre témoignage qui pourrait nous encourager de comment vous avez ressenti l'amour de Dieu personnellement pour vous. Quelqu'un veut partager un témoignage? J'essaie d'avoir un peu d'interactivité, mais aussi de partager des témoignages, parce que c'est vrai que ça nous encourage beaucoup. Donc, est-ce que quelqu'un a déjà ressenti cet amour personnel et comment qu'est-ce que ça t'a fait?
Moi, je peux, si Oui, vous voulez bien. plaisir. En fait, il y en a qui savent ici que j'aime les dessins et je suis très visuelle. Et en fait, j'ai déjà réfléchi sur le thème de l'amour de Dieu comme celui d'un père. Et moi, mon papa, il porte souvent un petit chapeau rouge en laine. Et donc, je ne sais pas si... Voilà. En fait, j'ai trouvé dans des magazines quelque chose qui symbolise pour moi l'amour du père. Et en fait, en particulier, ce petit chapeau rouge qui est comme mon papa. Et en fait, quand j'ai réfléchi, pourquoi ça me parle de l'amour de Dieu, un petit bonnet rouge, c'est parce qu'en fait, un petit bonnet, j'ai écrit derrière plein de choses. Un petit bonnet, ben, c'est tout doux. Et, et en fait, c'est ça que ça représente pour moi, ce petit bonnet de laine. C'est vraiment la douceur que peut avoir le père. Et en fait, quand je regarde mon papa avec son petit bonnet de laine, ben, ça me fait penser que mon papa du ciel aussi, il est tout doux. Et voilà. Super. Merci, Evelyse. Est-ce que ça ne fait pas toute la différence de savoir qu'on est aimé? Moi, j'ai une autre petite histoire. Quand je grandissais à l'île Maurice, j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune, j'avais 5 ans. Il est décédé. Mais j'ai grandi sans manque, forcément. Je ne savais pas ce que je manquais au fait, hein. Donc, j'ai grandi heureux, vraiment pas. Mais il y a une chose qui me portait tout le temps. Et je pense que j'avais peut-être 9 ans, 10 ans, 11 ans, je ne me souviens plus exactement. Et il y a une chose que je me disais toujours, c'est que je sais que chez moi, je suis aimé. Je sais que ma maman m'aime, je sais que mes frères m'aiment et je sais que ma sœur m'aime. Et c'est bizarre, à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, ça a apporté une telle sécurité, je me sentais courageux d'affronter le monde, d'affronter l'école, d'affronter les amis, en me disant que je sais que quoi qu'il arrive, je peux rentrer chez moi et je serai aimé. Et c'est un peu comme ça quand on ressent l'amour de Dieu. C'est que quoi qu'il arrive, je peux rentrer chez moi parce que je suis aimé. Et vraiment, l'amour de Dieu change tout. Est-ce qu'il y a peut-être un autre témoignage avant que je continue? Sinon, je continue, mais si... Oui, vas-y, Arnaud. En fait, moi, j'ai grandi avec un homme qui a été mon ami, en fait. Il avait 1 an de plus que moi et vraiment, en fait, nos familles étaient très liées. On habitait dans le même bâtiment et c'était vraiment comme un frère, comme un grand frère. Mm. Et il y a quelques années, maintenant, ça va faire peut-être pratiquement 8 ans, il est décédé. Et il n'était pas de la même. Il ne croyait pas en fait en Christ. Il était musulman. Mhm. Et pour moi, je pense aujourd'hui avec le recul, parce qu'au départ, j'ai pas tout compris. Mais pour faire court, je pense que la différence entre sa situation et la mienne, entre lui et moi, entre la vie et la mort, c'est Jésus. Ouais. Donc, je pense en fait que effectivement, ça c'est l'amour. Je pense que c'est vraiment en fait, je pense que j'aurais pu à plusieurs reprises et certainement partir, Mm. mais Dieu n'a pas voulu en fait. Ouais. Et je pense que beaucoup en fait d'entre nous, on peut aussi le dire, pourquoi lui ou pourquoi elle et pourquoi pas moi. Oui. Oui. Ce sont de grandes questions. On va voir ça un petit peu dans 2 semaines aussi, quand on va regarder un peu le salut. Et merci Arnaud pour ce partage très, très intime. Merci beaucoup.
Alors, cet amour de Dieu, c'est personnel. Et vraiment, moi, je veux vraiment prier pour nous, sur nous, qu'on puisse vraiment connaître l'amour de Dieu de plus en plus et que ça vienne bouleverser nos vies encore et encore et encore. Il y a tellement d'histoires des gens qui ont goûté à l'amour de Dieu, qui ont rencontré l'amour de Dieu et après qui ont fait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient aimés et ils ne pouvaient pas s'empêcher d'aimer les autres. Donc voilà, c'est personnel. Et je veux juste continuer un petit peu dans ce thème. Moi, je pense, voilà le message de toute la Bible. Je m'avance peut-être, j'ai peut-être un peu tort, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est ça. Il m'a aimé et il s'est livré pour moi. Je sais que c'est peut-être simpliste, mais il m'a aimé et il s'est livré pour moi. Et c'est le message, moi, j'aimerais que tu entendes ce soir. C'est qu'il t'a aimé et il s'est livré pour toi. Quelqu'un voulait partager? C'est bon? OK. Et il faut que ça devienne personnel. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais vraiment que l'Esprit de Dieu vienne se révéler à nous et que l'Esprit de Dieu vienne révéler son amour. J'ai une autre histoire qui me vient en tête. Je l'ai racontée plusieurs fois à l'église, donc pardonnez-moi si vous l'avez déjà entendu. Mais je suis arrivé à l'église un dimanche matin assez brisé parce que j'avais péché dans la semaine, je me sentais mal, je me sentais indigne. Je ne voulais pas être hypocrite devant Dieu. Et donc la musique a commencé, la louange a commencé, les gens se sont mis debout, ont commencé à chanter, mais moi je me suis dit, Seigneur, je ne suis pas digne de même prononcer ton nom, je ne suis pas digne, j'ai péché, je ne suis pas digne d'être là, je suis sale. Et j'ai ressenti Dieu me dire, mais je t'aime et c'est par ma grâce, c'est pas par le mérite. Et je suis allé devant pendant la louange et j'étais juste tellement touché par l'amour de Dieu. Et ça change tout, ça change tout. Et c'est quand on connaît l'amour de Dieu, on est prêt à se déplacer, on est prêt à marcher sur l'eau, on est prêt à déplacer les montagnes, on est prêt à aimer les autres, on est prêt à donner sa vie finalement. Donc vraiment, je mets l'emphase dessus parce que je pense que c'est hyper important. Il faut que ça devienne personnel. Et Dieu veut ça pour toi. Dieu veut ça pour moi. Il veut ça pour nous, qu'on puisse avoir faim encore plus de lui. Quand ça devient personnel, ça nous bouleverse. On est touché par cet amour qui n'est pas conditionnel, qui est pur, qui est constante, qui est éternel. Et quand ça devient personnel, quand c'est personnel, ça nous transforme. Donc voilà, l'amour extravagant de Dieu. C'est juste incroyable. Et tout commence avec son amour. C'est important de le savoir aussi. Tout commence avec son amour. La vie chrétienne est un cheminement qui consiste à connaître Dieu de plus en plus, au fur et à mesure. Et le plus on le connaît, le plus on met notre confiance en lui, et le plus il nous emmène à le connaître. À chaque fois qu'on commence à le connaître, on fait des pas de confiance, des pas de foi. On le connaît encore un peu mieux, et il nous appelle encore à des pas de foi, et on le connaît encore mieux. Et c'est ce cheminement à connaître Dieu de plus en plus, et c'est merveilleux. Et donc, la vie chrétienne, ce qui est important de savoir ici, c'est que ça ne consiste pas à devenir une meilleure personne. Dieu va te faire devenir une meilleure personne, ça, j'en ai aucun doute. C'est sa volonté, il va te transformer de l'intérieur à l'extérieur. Tu vas être transformé à l'image du Christ. Mais le but de ta vie, c'est pas que tu deviennes une meilleure personne, c'est que tu puisses le connaître et que tu puisses aimer les autres comme Dieu t'a aimé en premier. Et c'est ce que ce passage dit, nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Et donc vraiment, ça commence avec l'amour de Dieu. Ça commence parce qu'il nous a aimés en premier. Nous aimons à cause de l'amour de Dieu, pas parce que nous sommes des personnes bonnes ou des personnes justes. OK, vous êtes toujours là, vous me suivez?
Et son amour, c'est aussi la raison pour laquelle tu peux le connaître. On connaît Dieu vraiment parce qu'il nous aime. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle on connaît Dieu. Parce que c'est la base de notre relation. Il a tant aimé le monde, il t'a tant aimé, Daniel, hein, il t'a tant aimé qu'il a envoyé Jésus pour que tu mettes ta foi en lui et que tu aies la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Jean 17,3. Et donc vraiment, son amour, c'est vraiment la raison principale. C'est par là que ça commence. C'est parce qu'il nous a aimés, il a envoyé son Fils. Et c'est énorme. Et aussi, son amour est infaillible et éternel. Je veux aussi vous dire que l'amour de Dieu n'a jamais failli pour nous. Jamais. L'amour de Dieu n'a jamais failli pour Adam et Ève. L'amour de Dieu n'a jamais failli pour le peuple d'Israël. L'amour de Dieu n'a jamais failli pour Judas. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de nous. C'est nous sommes éloignés de lui. Et au fait, Dieu, par son amour, il est venu nous chercher en Jésus. Et il a prouvé son amour en lui. Il est venu te chercher. Et j'aime beaucoup ces deux passages parce que voici comment Dieu met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Donc c'est lui qui est venu nous chercher par son amour. À ceci, nous connaissons l'amour. C'est lui qui s'est défait de sa vie pour nous. Donc son amour est infaillible. En fait, son amour est constant pour toi. Et finalement, son amour est puissant. Puissant, puissant, puissant. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien. Il n'y a pas la mort, pas la vie, pas les anges, pas les camps de concentration, pas les prisons, pas les abus. Et je sais que certains ont vécu des choses terribles, mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est bien de retourner à notre état d'enfance, à l'histoire que j'ai racontée en me disant, je sais que chez moi, je suis aimé. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour moi. Et je veux dire, même pas tes comportements. Même pas tes comportements. Même pas ton passé. Même pas les fautes que tu vas encore faire. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Si tu subis un échec dans 5 ans, dans ta carrière, dans ton travail, dans tes finances, si tu fais face à une maladie, si tu fais face à une relation qui se brise, à un divorce, peu importe. Moi, je veux te dire que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et je ne te souhaite aucune de ces choses que j'ai mentionnées. Mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et en tant que père, ça me rassure parce que je sais que si je ne suis pas là un jour, je sais que Dieu aime mes enfants encore plus que moi. Donc son amour est puissant. Ok, je sais que je dis beaucoup de choses, mais j'espère que ça vous parle. Alors, la conséquence, c'est que nous devons renouveler nos pensées. Et qui parmi nous n'est pas conditionné par ce monde? Qui parmi nous n'est pas conditionné par notre passé, par comment on a été élevé, par les histoires qu'on a vécues, les choses qu'on a entendues, les mensonges, les choses qui ont été dites sur nous? On a tous été influencés par ça. On est influencé par notre nature pécheuse, on est influencé par ce besoin de se prouver, ce besoin de mériter, ce besoin de gagner notre vie, de prouver qu'on a de la valeur. Et donc, depuis tout petit,
on se dit, les gens nous disent, il faut faire ça, si tu veux gagner ta vie, il faut faire ça, il faut faire ça. Et donc, on est conditionné à vouloir mériter à chaque fois, y compris l'amour. Et donc, il y a un gros travail. Vraiment, il y a un gros travail de renouvellement de nos pensées. De dire non, je suis aimé, peu importe ce que je fais. Donc, qui fait bataille avec ça? Qui ne fait pas bataille avec ça? C'est plus honnête. Non, mais franchement, qui fait bataille avec ça? Ce renouvellement de pensée que parfois, je ne mérite pas son amour. Est-ce que quelqu'un peut partager? Daniela, tu veux partager quelque chose? Non. Donc, je sais que c'est intime, mais si on peut peut-être... Oui. Mais en fait, l'amour de Dieu, il va avec le pardon. Et je me sens pardonné à chaque instant de ma vie. Et je pardonne aussi par avance à ceux qui pourraient me faire du mal. Voilà. Donc, c'est l'amour de Dieu et le pardon vont de pair. Oui, oui, tout à fait. Mais si tu ne pardonnes pas, Gigi, l'amour de Dieu est toujours là. Oui. Amen. Et vraiment, je pense que c'est important d'être honnête aussi, de dire, voilà, oui, on fait bataille avec ça. On a parfois des filtres qui font qu'on a du mal à recevoir l'amour de Dieu. Et on se dit, c'est pas possible. On se sous-estime tellement qu'on dit, on n'est pas digne de cet amour. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis? Est-ce que vous pouvez vous associer à ça? Si j'ai bien compris, oui. Dans toutes ces questions de digne, de pas digne, de l'amour de Christ, enfin moi je me retrouve tous les jours en fait dedans, oui. Absolument tous les jours. Et après il y a une grosse puissance en fait du péché et le poids de la culpabilité en fait qui viennent nous enfermer et qui font en sorte qu'on se sent pas digne du Père, qu'on a honte en levant les yeux à lui et qu'on se sent parfois abandonné. Oui. Parce que quand tout va bien, quand tout est rose, on peut lever les yeux au ciel, c'est plutôt facile, entre guillemets. Mais quand on trébuche, quand on se casse la jambe, entre guillemets, hein, là, c'est plus la même chose. Et là, c'est une bataille qui est autre. Donc, et parfois, de sentir l'amour de Dieu, enfin, moi, il m'est arrivé des moments où je suis là, ça fait presque peur, on se croirait en enfer. Hein, au même moment où on se dit, si l'enfer, c'est vraiment l'absence de Dieu, de son amour, il ne faut pas y aller, quoi. Parce que rien que 10 minutes dedans, c'est horrible. Oui. Ouais. Ouais, merci David, c'est très vrai ce que tu dis. C'est très vrai ce que tu dis. Mais une des meilleures choses qu'on peut faire quand on ne se sent pas digne, quand on est dans le péché ou on se sent abandonné, c'est vraiment d'essayer de se reconnecter avec lui. Et la chose qu'on veut faire, c'est de courir dans l'autre sens. Mais Dieu nous appelle à lui, à revenir à lui, de savoir qu'on est aimé. Et donc, voilà, c'est une des conséquences de ces vérités, c'est que il y a un travail de renouvellement de nos pensées et on peut demander à l'Esprit de Dieu aussi de nous aider dedans, de dire Seigneur, viens m'aider à me voir comme toi tu me vois. Je ne la connais pas beaucoup pour être honnête, je connais un petit peu son travail, mais je sais que certains sont fans, d'autres moins, mais il y a une femme qui s'appelle Heidi Baker qui a vraiment ressenti l'amour du Père à une conférence au Canada et je pense qu'elle était allongée pendant plusieurs heures, voire quelques jours, et vraiment elle a ressenti l'amour du Père d'une telle façon. Et après elle est partie au Mozambique pour vraiment aller vers les pauvres, aller aimer ceux qui n'étaient pas aimés
Et c'est ça que l'amour de Dieu nous fait aussi. Ça nous fait aimer les autres parce qu'on se sent aimé. Et ça a une puissance transformatrice qui est énorme. Donc voilà, je prie vraiment qu'on puisse arriver à renouveler nos pensées par l'Esprit de Dieu. Ce que je veux juste dire, c'est que son amour, son acceptation ne dépend pas de notre performance. Son amour n'a rien à voir avec notre performance. Il nous aime. Point. Et nous n'avons pas besoin de travailler pour obtenir son amour. Nous l'avons déjà, et la preuve en est l'amour de Jésus. OK? Donc, on va passer à un autre cap, là, tout de suite. On va parler de que Dieu est un Père, parce que ça aussi, on approfondit un petit peu de ce que ça veut dire l'amour de Dieu, et comment c'est personnel pour nous. Vous êtes OK qu'on continue encore un petit peu, là? Ça va? Je sais que je parle beaucoup. Hein. J'ai parfois un peu de mal à créer de l'interactivité, mais Dieu m'a fait comme ça. J'essaie de m'améliorer, mais voilà. Dieu est un Père. C'est une vérité stupéfiante, pardon. Donc Jésus a enseigné à ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire quiconque croit en Jésus, à considérer Dieu comme leur Père. Et c'est énorme. C'est énorme, ça a une conséquence énorme. Je sais que parmi nous, il y a des situations douloureuses avec notre Père terrestre. Il y a ceux qui n'ont pas eu de Père. Et il y a des situations qui sont plus heureuses, comme Évelise l'a décrite. Mais Jésus nous invite, au fait, dès qu'on rentre dans le royaume, de considérer Dieu, non pas comme notre maître, il est notre maître, il est notre Seigneur, il est Dieu, mais Dieu nous invite à l'appeler Papa. Et donc, Dieu est un Père, et il peut être connu tel quel, par toi, personnellement, et aujourd'hui. Et vraiment, Jésus nous a réconciliés, il nous a donné l'adoption filiale pour qu'on soit considéré comme un fils ou une fille de Dieu, avec tous les droits d'un fils et d'une fille de Dieu. Et donc, on devient héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Ça paraît blasphématoire, vraiment. Mais telle est l'extravagance de son amour que Dieu t'invite à cette relation filiale. Et c'est une relation intime, donc tout l'enseignement de Jésus encourage cette relation avec le Père. Et c'est une relation qui est intime, qui est étroite, qui est tendre, et nous devons comprendre que Dieu, en tant que Père, est le Père parfait. Et on va y revenir dans un petit moment. Et comment est-ce que comment Jésus, quand les disciples ont demandé comment prier, Seigneur, apprends-nous à prier. C'est une bonne question à poser à Jésus. Et voilà comment il a dit. Il a dit, voilà comment vous devez prier. C'est notre Père. Et au fait, ce mot Père qui est utilisé là, c'est un mot très intime. C'est le mot Abba, c'est le mot qui veut dire papa, mais c'est même plus intime que papa. C'est un des premiers mots que dit un enfant à son père. C'est dada, c'est papa. Moi, quand mes garçons étaient plus jeunes, parfois ils m'appelaient papouni. Et donc, il y a cette intimité au sein d'une famille où un jeune enfant qui est innocent va appeler son papa d'une façon très intime. Et voilà comment Dieu nous a appris à prier. La première chose qu'on dit, c'est papa, c'est papouni, c'est dada.
c'est Abba. Et après, il continue qui est dans les cieux. Donc, mais voilà comment cette relation commence. C'est que Jésus nous invite à cette relation avec notre Père et que Dieu devienne pour nous un Père qui est parfait, un Père avec qui on est dans cette relation intime. Très intéressant que ils ont fait une étude dans les prisons, pas une étude, ils ont fait une campagne publicitaire, enfin, je ne sais même pas si c'est publicitaire. Vous savez, les cartes de vœux Hallmark aux États-Unis, pour la fête des mères, ils ont été donnés des cartes de bonne fête des mères aux prisonniers. Et ça a eu un tel succès, ils devaient rappeler le stock. Il y avait un tel succès qu'il n'y avait pas assez de cartes, ils devaient amener plus de cartes parce que tous les prisonniers voulaient écrire une carte de vœux à leur maman pour la fête des mères. Et ils se sont dit, on va reconduire ce même exercice pour la fête des pères. Et donc, ils ont fourni la même quantité de cartes et presque aucune carte n'est partie. Et ils ont réalisé que la majorité des gens en prison aux États-Unis n'ont pas de père ou n'ont des relations désastreuses avec leur papa. Et donc, quand une relation avec son père se brise, ça crée un tel dégât que très souvent, les gens se retrouvent complètement paumés, en fait. Et la majorité des prisonniers aux États-Unis, aujourd'hui, c'est factuel, il y a des études qui ont été faites, qui ont très, très peu de relations avec leur père, ou qui ne connaissent pas leur père, ou qui ont des relations désastreuses avec leur père. Je ne dis pas que le rôle de la mère n'est pas important, ce n'est pas mon propos. Je dis simplement que cette relation qu'on peut avoir avec notre papa est tellement importante pour nous. Et c'est ce que Jésus est venu réconcilier. Il est venu nous réconcilier avec notre Père terrestre, nous réconcilier avec notre papa qui est parfait. Et quand cette relation avec notre papa qui est parfait est en bon état, franchement, ça change notre vie. Et donc, on est invité à cette relation intime. Et on a un peu de mal, parfois, à l'assimiler. On va voir ça un petit peu pourquoi tout à l'heure. Et c'est aussi quelque chose qui est révélé par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui vous ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par laquelle nous crions « Abba, Père ». Encore une fois, ce mot très intime, nous crions « Papa ». Nous crions « Daddy », nous crions « Ah, mon papouni ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et vraiment, je crois que c'est un propos qui est tellement, tellement important pour nous. Et je pense qu'on doit tous continuer à crier, de dire « Seigneur, révèle-moi encore plus qui tu es, quel genre de père tu es, qui je suis, que je suis adopté, que je suis ton enfant. Et révèle-moi l'amour du Père. » Et vraiment, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour ça, parce que ce n'est pas quelque chose de cérébral. OK, est-ce que vous avez des questions, des commentaires à ce stade? Je continue. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément facile d'accepter. Je ne serai pas encore trop longtemps, donc on aura un peu de temps pour discuter, prier après. Mais simplement pour dire, je suis conscient que parmi nous, il y a certainement des relations douloureuses avec notre Père terrestre. Aucun d'entre nous n'a eu un Père parfait. Vraiment, c'est impossible. Et trop nombreux sont ceux qui n'ont pas eu de père du tout. Moi, j'ai perdu mon père à 5 ans. Je n'ai pas vraiment ressenti le manque jusqu'à beaucoup plus tard, en fait, jusqu'à que je suis devenu papa. Et c'est là que j'ai commencé à sentir le manque. Et donc, je sais qu'il y a des relations extrêmement, il y a eu des histoires extrêmement douloureuses
Le péché a détruit d'innombrables relations père-enfant, au point qu'elles ne fonctionnent pas de manière optimale, mais dans de nombreux cas, elles s'effondrent complètement. Et donc, beaucoup d'enfants aujourd'hui n'ont pas du tout de relation avec leur père, ou très peu. Et nous sommes continuellement confrontés à des figures paternelles imparfaites. Notre concept de ce que devrait être un père devient déformé. Nous transférons souvent inconsciemment cette idée de notre relation avec Dieu. Donc, c'est très bien que Jésus dit, voilà, vous pouvez appeler Dieu votre père, mais on a cette idée de ce qu'est un père, et on a parfois un peu de mal avec ça, parce qu'on pense qu'un père, il est autoritaire, il est dur, il nous critique, il est lointain, il est très occupé, il n'a pas le temps pour nous, et toutes ces choses. Et vraiment, l'Esprit de Dieu doit venir renouveler nos pensées, doit nous aider à renouveler nos pensées pour qu'on revienne à cette relation intime. Et donc, moi, je veux vous proposer deux choses. C'est de confronter notre passé avec la vérité. Et ça demande un travail. Ça demande un travail avec Dieu, ça demande un travail en vous-même, de réfléchir aux pensées qui nous viennent à l'esprit lorsque nous entendons le mot Père. Et de dire, Seigneur, viens me révéler si je ne pense pas aux bonnes choses. Quand tu penses au mot Père, est-ce que tu penses au Père qu'on voit dans la Bible, un Père aimant, doux, chaleureux, indulgent, protecteur encore, pourvoyeur, adorateur, que les Écritures révèlent, ou est-ce que tu as l'image d'un Père qui est un maître très sévère? Et donc, je veux vraiment vous encourager à confronter votre passé, notre passé avec la vérité. Et ne laissons pas nos pères terrestres ou d'autres figures d'autorité prendre la place ou la véritable identité de Dieu en tant que Père. Donc, demandons constamment à Dieu de nous aider à mettre de côté nos idées préconçues, nos expériences de la paternité terrestre, afin de pouvoir entrer en relation avec lui, comme il l'a voulu. Ok, donc c'est la première chose. Je veux vraiment vous encourager à faire ce travail de confronter votre passé avec la vérité et de dire, Seigneur, viens me révéler, viens défaire les mensonges que j'ai crus et viens m'aider à te connaître mieux comme le Père parfait. Et la deuxième chose que je pense qui est très important, et vraiment, je pense que je vois beaucoup de chrétiens trébucher dessus. On est trop rattaché à notre passé, on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à pardonner nos pères célestes et le mal que ces autorités ont eu sur nous. Et cet homme, Floyd McClung, il a écrit un super livre qui s'appelle « Un cœur de père ». Et voilà ce qu'il dit. Il dit « N'en voulez jamais au défaut de vos parents humains. Ils sont juste des enfants qui ont grandi et qui ont eu des enfants. » Ils sont juste des enfants qui ont grandi et qui ont eu des enfants. Et donc, très souvent, on a cette amertume envers nos parents. On porte blâme envers nos parents. On a ce non-pardon. On les pointe du doigt. Et à juste titre, probablement. Mais ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Et la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est aller voir notre Père humain et dire, Papa, je t'aime. Malgré ce qu'il a pu faire, tu n'as pas besoin de me rappeler ce qu'il a fait. Papa, je t'aime. Parce qu'il a été un enfant qui a grandi et il a eu des enfants. Et je ne pense pas que dans son cœur des cœurs, il a voulu te faire mal. Et donc, vraiment, je veux vous encourager de pardonner, de lâcher prise, parce qu'on a tous un père qui n'a pas toujours bien agi. Et moi, j'ai un fils sur l'écran là qui a un père qui n'agit pas toujours bien. Donc, tu dois me pardonner, Dan.
Mais vraiment de vraiment lâcher prise. Et après, il continue, réjouissez-vous plutôt dans le merveilleux amour de votre Père Dieu. Dieu veut devenir ton Père au-delà de ton Père terrestre. Et donc voilà, je veux vous encourager à faire ces deux choses-là, de confronter votre passé avec la réalité biblique et de pardonner, de lâcher prise et de vous réjouir dans le merveilleux amour du Père. OK? En Dieu, nous avons un Père parfait. Nous pouvons lui faire confiance sans réserve. Il est toujours le même. Son caractère, ses attributs sont à la fois constants, cohérents. Il ne te lâchera jamais. Il est fidèle. Il t'aimera à tout jamais. Et je veux aussi dire qu'il a toujours du temps à te consacrer. Il se réjouit de toi. Quand tu viens à lui, il n'a pas les bras croisés, mais il a les bras ouverts. Et il souhaite vraiment cette relation intime avec toi. OK, donc approchons-nous. Voilà ce que Dieu nous dit. Je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et il nous attend avec impatience. Alors, quelques écritures, je vous enverrai ça, donc on ne va pas les parcourir, mais il y a beaucoup d'écritures sur lesquelles on peut méditer. C'est vraiment fantastique. Mais il y a surtout celle-là. Vous savez, le fils prodigue qui a voulu que son père meure, au fait, qui a pris l'héritage de son père, qui est parti, qui a tout dépensé. Et il est revenu vers son père en disant, voilà, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père l'attendait. Le père regardait loin. Quand le père l'a vu, il a couru, il s'est jeté à son cou et il a dit, mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort et il a repris vie. Il était perdu, il a été retrouvé. Et voilà comment Dieu t'aime. Voilà l'amour extravagant de Dieu pour nous. Et ça ne s'arrête jamais. Ma session va s'arrêter, je vous le promets. Mais ça ne s'arrête jamais. La vie d'un croyant consiste à découvrir continuellement cet amour de Dieu. On n'arrivera jamais à bout. On ne touchera jamais le fond. Pour toute l'éternité, on sera émerveillé à le découvrir, à connaître cet amour. Il y a une profondeur infinie pour connaître Dieu et son amour de plus en plus. Et ça nous amènera à nous aimer les uns les autres de plus en plus et pour toujours. Cet amour se trouve dans le visage de Jésus-Christ. Un des poètes a dit, il nous poursuit sans cesse pour nous aimer. Et donc une petite prière pour conclure que Paul écrit à l'église d'Éphèse. Il dit que le Christ habite dans votre cœur par la foi, que vous soyez enracinés et fondés, pas dans la connaissance, pas dans la théologie, pas dans les belles doctrines, pas dans l'Église, pas dans les bons enseignements, mais que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Et moi, je veux prier ça pour nous ce soir, vraiment qu'on soit enracinés, fondés dans l'amour par son esprit. Voilà.